Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un topo d'ophtalmo, alors qui va être en deux parties. Dans un premier temps, aujourd'hui on va faire l'œil rouge et douloureux sans baisse d'acuité visuelle, puis ultérieurement on fera les yeux rouges douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Donc l'interrogatoire fera préciser dans un premier temps le contexte. Si c'est un traumatisme, on ne va pas s'orienter vers les mêmes étiologies que si c'est un contexte non traumatique. Et s'il y a un facteur déclenchant éventuel, une pathologie associée, y compris systémique, y compris qui peut ne pas avoir de rapport pour le patient avec la symptomatologie présentée. Vous savez par exemple que les épisclérites, les sclérites sont des pathologies qui peuvent être associées avec d'autres maladies systémiques, l'uvéite aussi par exemple, même si dans ce cas-là on aura une baisse d'acuité visuelle, etc. Il faut savoir si la survenue est brutale ou progressive, s'il y a des douleurs associées. Et si douleur il y a, les caractéristiques et la topographie de ces douleurs, des signes associés et des antécédents ophtalmologiques et généraux. L'acuité visuelle est un signe primordial à faire préciser évidemment. Il faut savoir s'il y a ou s'il n'y a pas une baisse d'acuité visuelle. Ensuite, au niveau de l'examen, il va falloir examiner principalement le segment antérieur. C'est ce qui va être principalement en cause dans les causes d'œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle. Dans un premier temps, la conjonctive bulbaire, c'est celle que vous avez sur la sclère, sur le blanc de l'œil, et la conjonctive tarsale, c'est ce qu'il y a sur la face interne des paupières supérieures et inférieures. Est-ce que cette conjonctive est hyperémiée ? Est-ce qu'il y a une éventuelle hémorragie sous-conjonctivale, ce qu'on appelle des papilles ou des follicules, qu'on voit un petit peu mieux avec l'instillation de fluorescéine, qui peuvent être un signe notamment de conjonctivite allergique. On va examiner la sclère et l'épisclère, la cornée. Alors pour examiner la cornée, c'est fondamental de mettre de la fluorescéine. Et à la lumière bleue, on va voir s'il y a une prise ou pas de fluorescéine qui pourra être un signe de kératite. Est-ce que la cornée est claire ou œdémaciée ? Est-ce qu'il y a une opacité localisée ? Est-ce qu'il y a une opacité diffuse ? Est-ce qu'il y a un œdème ? Un ulcère, une kératite ponctuée superficielle, un éventuel corps étranger, un signe de Seidel. On va examiner ensuite la chambre antérieure. Est-ce qu'elle est calme ? Si elle n'est pas calme, on va voir un signe de Tyndall, des synéchies iridocristalliniennes, des précipités rétrodécémitiques. Alors, un bref rappel sur ces signaux-là. Le signe de Tyndall qui va être plus ou moins important, on retrouve en particulier dans les uvéites. Le Tyndall, ça va être des cellules en suspension dans la chambre antérieure qui vont se voir en fente fine à la lampe à fente avec un fort grossissement, qui donne un peu une impression comme de la poussière qui est en suspension dans l'air quand vous avez un rayon de lumière par exemple. Qui est difficile à rendre. On vous mettra des photos, mais c'est souvent difficile à voir en photo. Ça se verrait théoriquement mieux en vidéo, mais même à lampe à fente, c'est pas évident. Alors c'est pas facile de vous montrer à quoi ça ressemble précisément. Les synéchies iridocristalliniennes, c'est ce qu'on va avoir quand on a, encore une fois, une inflammation en chambre antérieure, avec des accolements de l'iris au cristallin. L'iris en avant qui va aller se coller à la cristalloïde antérieure, à la capsule antérieure du cristallin, un petit peu en arrière de l'iris. Les précipités rétrodécémétiques, c'est ce qu'on appelle la desmette, la membrane de desmette, c'est l'endothélium de la cornée, donc sa face interne. C'est quand on va avoir des précipités, des petits points qui sont plus ou moins gros, qui vont être justement sur cette membrane de desmette, sur l'endothélium cornéen, en général localisé en inférieur, mais pas toujours. Est-ce que cette chambre antérieure est profonde ou pas ? Ça va avoir une importance par exemple dans le glaucome aigu par fermeture de l'angle, où on va avoir une chambre antérieure qui va être en général fermée. Encore une fois, dans ce cas-là, on a une baisse d'acuité visuelle, donc on le verra dans le topo suivant. Comment est la pupille ? Si la pupille est intermédiaire, si elle est en myosis, en mydriase, si elle est réactive ou non. Éventuellement un fond d'œil, en général dans le cas d'un œil rouge, c'est des atteintes antérieures, donc le fond d'œil n'est pas souvent indiqué, mais ça peut être le cas notamment par exemple dans les sclérites antérieures doivent faire rechercher une sclérite postérieure associée, ou dans d'autres contextes, et la tension intraoculaire qui peut provoquer, quand elle est très élevée, des douleurs. Donc voilà un bref tableau diagnostic de quelle pathologie évoquer devant un œil rouge. Donc on va s'intéresser dans notre cas à l'œil rouge sans baisse d'acuité visuelle, donc dans ce cas-là, est-ce qu'il est douloureux, est-ce qu'il est indolore ? Donc s'il est indolore, il y a en général une seule étiologie qui va être l'hémorragie sous-conjonctivale, sans gravité qu'on va détailler tout à l'heure. S'il est douloureux par contre, vous avez plusieurs étiologies, en général, conjonctivite, épisclérite, sclérite ou syndrome sec, qui peut être éventuellement associé à une baisse d'acuité visuelle, c'est rarement le cas, mais on le verra tout à l'heure. Dans le cas d'un œil rouge avec baisse d'acuité visuelle, ce sera le propos du topo suivant.
Donc, première étiologie d'œil rouge indolore, dans le cas où on n'a pas de baisse d'acuité visuelle, en général on ne se trompe pas, il s'agit d'une hémorragie sous-conjonctivale. Elle peut être d'importance très variable, vous voyez là une petite hémorragie sous-conjonctivale qui est très localisée, là un peu plus importante quoique sectorielle, et là vous avez une hémorragie sous-conjonctivale majeure. Alors dans la grande majorité des cas, comme on va le voir, c'est pas grave. Ceci dit, là quand vous avez, c'est ce qu'on appelle un chémosis hémorragique, c'est-à-dire que sous la conjonctive il y a tellement de sang que c'est gonflé. Dans ce cas-là, ça peut être embêtant parce que vous voyez que les paupières, quand elles vont se fermer, ça va avoir tendance à ne pas recouvrir la cornée et avoir, un peu comme on a dans les paralysies faciales, une exposition cornéenne et un risque de choratite d'exposition. Donc dans ce cas précis-là, ça peut être embêtant sur le plan ophtalmologique. Il faut caractériser cette hémorragie sous-conjonctivale, elle est en général unilatérale, elle peut être bilatérale, et il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle. S'il y a d'autres anomalies, évidemment, ça peut être le cas, mais une hémorragie sous-conjonctivale isolée ne provoque pas de baisse d'acuité visuelle, et elle est indolore. Donc il peut y avoir différentes causes qu'il faut rechercher: une hypertension artérielle, des éventuels troubles de la coagulation, et la prise d'antiagrégants et d'anticoagulants. Ce sont les causes principales. Attention à bien faire préciser le contexte dans le cas d'une hémorragie sous-conjonctivale. Si on a un contexte traumatique, il faut faire particulièrement attention parce qu'on peut avoir des lésions associées qui ne sont pas forcément bien visibles, notamment des plaies de conjonctive, ce qui n'est pas très grave, mais aussi des plaies de sclère, et donc un traumatisme perforant avec éventualité d'un corps étranger intraoculaire. Donc les hémorragies sous-conjonctivales traumatiques, faire quand même attention à faire un examen bien attentif. Donc elle est fréquente, bénigne, elle régresse spontanément en général en quelques semaines. Il faut dire aux patients que c'est comme un bleu, ça va rester 3-4 semaines, ça va changer de couleur et ça finira par disparaître sans laisser de séquelles. Deuxième cause très fréquente d'œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle, la conjonctivite. Alors, tant que j'y pense, j'en parle tout de suite. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions dans les QCM, vous le verrez juste après. Dans la majorité des cas, la conjonctivite est effectivement douloureuse. Je sais que dans le collège, ils mettent que ça peut ne pas être douloureux. Effectivement, c'est le cas. Des fois, ça fait pas mal. Des fois, c'est juste gênant. Et il n'y a pas de douleur. Mais quand même, dans une grande partie des cas, la conjonctivite, notamment virale et bactérienne, est douloureuse. La conjonctivite allergique est simplement prurigineuse et en général ne fait pas mal. Mais quand même, une conjonctivite virale ou bactérienne, surtout si elle est importante, fait en général mal. Donc elle est unie ou bilatérale selon les étiologies. Il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle si c'est une conjonctivite simple. Alors des fois vous avez des conjonctivites tellement sévères que ça fait des kératoconjonctivites et dans ce cas-là on a une baisse d'acuité visuelle, mais une conjonctivite isolée ne fait pas de baisse d'acuité visuelle. On a une photophobie, un larmoiement, un chémosis et des écoulements plus ou moins purulents. S'ils sont plus purulents, on pensera plutôt à une étiologie bactérienne. Et inversement, le chémosis dont je vous parlais juste avant, c'est un gonflement de la conjonctive, comme on l'a vu précédemment avec le chémosis hémorragique, sauf qu'évidemment, il n'y a pas d'hémorragie, c'est simplement un gonflement transparent entre guillemets, de la conjonctive. Ce que vous voyez ici, c'est une conjonctivite allergique avec, si vous regardez bien de près, ces espèces de petits points qui sont des follicules ou des papilles selon leur taille, et qui est évocateur d'une étiologie allergique. Donc différentes causes de conjonctivite. La conjonctivite virale est la plus fréquente, souvent adénovirus. Elle est plus souvent bilatérale. On a un contexte épidémique, éventuellement des signes infectieux ORL associés, des sécrétions qui sont plutôt claires. Attention, contagiosité très importante. Dire aux patients, presque le principal traitement de la conjonctivite virale, c'est les lavages et l'hygiène des mains, pour éviter de se la transmettre, de la transmettre à l'autre œil et de la transmettre aux jambes parce que ça va très vite. La recherche du ganglion prétragien est un signe très important pour vérifier l'étiologie virale. En général, si vous avez une symptomatologie de conjonctivite avec un ganglion prétragien, vous pouvez être certain qu'il s'agit d'une conjonctivite virale. On peut avoir une infection ORL associée. Rechercher une kératite, en général ça se manifestera par des douleurs plus prononcées et une baisse d'acuité visuelle. Et attention, ça peut durer jusqu'à quelques semaines. Donc en général, les patients ont ça, on leur dit qu'ils ont une conjonctivite virale, ils reviennent 2 jours après pour dire comment ça se fait, c'est toujours pas passé, c'est normal, il faut faire le traitement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et la symptomatologie peut perdurer. Donc la prise en charge, comme je vous l'ai dit, lavage oculaire abondant, c'est le plus important, des antiseptiques et l'hygiène des mains pour éviter la transmission. Deuxième étiologie, moins fréquente que la virale, la conjonctivite bactérienne, qui est unie ou bilatérale. Les sécrétions sont en général bien purulentes, importantes, on les voit bien à l'examen même sans lampe à fente. Il n'y a pas d'anéopathie, pas de contexte épidémique, pas de contagiosité, pas de signe ORL, et ça dure en général moins longtemps
quelques jours, et dans ce cas-là, il peut y avoir une indication à une antibiothérapie. Alors là, pareil, j'avais eu pas mal de questions. En général, puisque la majorité des conjonctivites sont virales, il n'y a pas d'indication effectivement à une antibiothérapie devant une conjonctivite, mais si vous avez des arguments pour une conjonctivite d'étiologie bactérienne, bien sûr, une antibiothérapie locale sera indiquée. Donc, pour la prise en charge de la conjonctivite, encore des lavages oculaires abondants, des antiseptiques de la même manière que pour la virale, mais une antibiothérapie locale peut être indiquée si vous avez des arguments pour dire que c'est une conjonctivite bactérienne. Troisième cause de conjonctivite, la conjonctivite allergique. Alors en général, ça ne se présente pas pareil et c'est assez facile à diagnostiquer. Vous avez un patient qui n'est pas douloureux en général, mais qui a les yeux qui grattent, qui vous le dit, qui est un patient souvent allergique connu, qui a de l'eczéma, qui a de l'asthme, personnel ou familial d'ailleurs. Le prurite est en premier plan et c'est quasiment tout le temps bilatéral. Bien important d'éverser les paupières, comme je vous disais tout à l'heure, on voit ici ces espèces de petits points qui sont des papilles, des follicules qui vont quasiment signer le diagnostic. Donc la prise en charge de la même manière des lavages oculaires, mais surtout des antihistaminiques locaux, voire généraux si on a des formes sévères, ce qui est quand même pas très souvent, éventuellement bilan allergique et éviction de l'allergène s'il est retrouvé. Autre étiologie d'œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle, le syndrome sec, dans le cadre d'un syndrome de Gougerot, mais aussi dans le cadre de toutes les autres pathologies, notamment les blépharites, c'est pas à savoir, mais la majorité des causes de syndrome sec, c'est les blépharites antérieures. Donc c'est quelque chose qui est très très fréquent, on vient nous voir très souvent pour ça. C'est bilatéral, c'est souvent décrit comme une sensation de corps étranger, comme l'impression d'avoir des grains de sable dans les yeux. Le contexte est aussi important, c'est très souvent des femmes âgées, ménopausées. La prise de psychotropes peut favoriser l'apparition d'un syndrome sec. Le syndrome de Gougerot également, mais au final c'est très minoritaire parmi tous les patients qu'on voit. La rosacée qui aura un traitement spécifique, etc. Donc vous avez un œil qui est plus ou moins rouge. En général, quand il est peu prononcé, l'œil n'est pas vraiment rouge, mais un syndrome sec avancé peut donner des yeux rouges, notamment au niveau des paupières quand c'est des syndromes secs qui sont liés à une blépharite. On peut avoir une discrète baisse d'acuité visuelle, mais franchement c'est rare. En général, on perd maximum 1 ou 2 dixièmes quand le syndrome sec est sévère. Et on a souvent une blépharite associée. Au niveau de l'examen à la lampe à fente, il faudra bien vérifier la cornée avec la fluorescéine et la lumière bleue et vous verrez une kératite ponctuée superficielle. Également faire le break-up time. Le break-up time c'est quoi? Vous mettez une goutte de fluorescéine, vous laissez l'œil ouvert. Alors initialement vous avez comme ça un film lacrymal qui est bien réparti et au bout de moins de 10 secondes vous avez toutes ces zones un peu noires là qui sont des zones de rupture du film lacrymal prématuré, c'est-à-dire que le film lacrymal bien sûr finit par se rompre si on laisse l'œil ouvert, mais normalement il doit rester comme ça pendant plus de 10 secondes. Éventuellement faire un test de Schirmer, ça retenez-le parce que c'est souvent demandé en pratique. Nous, on le fait pas très souvent. Et si vous avez un argument pour un Gougerot, faites demander des anticorps anti-SSA1-CSB. Ça a une importance notamment pour l'association au lymphome et pour le suivi éventuel ultérieur. La prise en charge du syndrome sec, c'est tout bête, c'est des larmes artificielles, de la pommade vitaminée s'il est sévère, éviter les facteurs aggravants, la climatisation, les écrans en général, l'exposition à un air sec, etc. Et le traitement étiologique, bien entendu, notamment des blépharites et d'éventuelles autres causes comme les psychotropes, si on peut les arrêter, la rosacée qui nécessitera des antibiotiques spécifiques, etc. Autre cause d'œil douloureux rouge sans baisse d'acuité visuelle, l'épisclérite. La rougeur est en général en secteur. Pas toujours, elle peut être diffuse, mais en général, elle est bien délimitée. Les douleurs sont assez modérées par rapport à la sclérite, il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle. Le reste de l'examen est normal, on peut avoir une sclérite qu'on appelle nodulaire, auquel cas vous avez une espèce de petit nodule en relief. Il peut y avoir des pathologies systémiques associées qu'on ne recherche pas en première intention, qu'on recherche que si ça récidive. Et chose importante à retenir, le test à la néocinéphrine est positif. Qu'est-ce que c'est que le test à la néocinéphrine? La néocinéphrine, c'est une molécule qu'on utilise très souvent en pratique courante pour faire le fond d'œil parce que ça fait dilater la pupille. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on va rechercher, mais on met quand même une goutte de néocinéphrine dans l'œil du patient. On attend quelques minutes et la rougeur doit avoir régressé. Si la rougeur régresse, vous avez en général le diagnostic d'épisclérite. Si elle ne régresse pas, c'est en faveur d'une sclérite. La prise en charge de l'épisclérite se fait avec des corticoïdes locaux, voire des anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie orale. Enfin, la sclérite. Alors la sclérite, il faut savoir que ça fait très mal. En général, ça réveille les gens. Le test à la néocinéphrine dont je vous parlais tout à l'heure est cette fois négatif. Vous mettez la goutte et la rougeur reste. Et le reste de l'examen est normal, sauf sclérite postérieure associée, ce pourquoi il faut faire un fond d'œil, voire une échographie en mode B. Et il faut faire systématiquement, même en cas de premier épisode, un bilan à la recherche d'une maladie systémique associée.
À retenir principalement la polyarthrite rhumatoïde qui est très pourvoyeuse de sclérite. Éventuellement, on peut avoir une maladie de Wegener, une polychondrite atrophiante, une périartérite noueuse, voire un lupus qui sont cependant moins fréquents. Alors vous avez différents stades et différentes gravités, vous pouvez avoir une rougeur simple comme ici ou là. Là c'est un tableau catastrophique que heureusement on voit pas très souvent, mais on peut avoir des sclérites nécrosantes. Donc vous avez ici une sclère qui devient toute bleue, atrophique, qui peut aller jusque la rupture et la perforation sclérale. La prise en charge des sclérites se fait par voie orale avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, voire des corticoïdes si ce n'est pas efficace. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur ces quelques points d'œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle. Et je vous dis à bientôt pour les QCM et la prochaine partie qui sera dédiée aux yeux rouges douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Bon courage et à bientôt.